Un homme venait de s'immerger dans l'eau quand je Hassan. l'ai appelé par son nom. Il a regardé autour de lui, confus, cherchant à comprendre qui j'étais. Il m'a demandé si nous nous connaissions, mais je suis resté silencieux quelques secondes. Et alors, il a tout compris. Peu après, il a vu son propre corps être tiré hors du lac. Il s'était noyé. Ses yeux se sont remplis de désespoir. Et il m'a supplié pour 1 minute de plus. Juste 1 minute. Parce qu'il devait envoyer des informations de sa lune de miel à sa femme. Mais je l'ai seulement regardé avec compassion. Et je lui ai dit que son heure était venue. Il n'y avait rien que je puisse faire. Puis j'ai suivi le son d'une douce mélodie qui venait d'une maison voisine. Un vieil homme jouait d'un instrument, entièrement absorbé par la musique, lorsqu'il a remarqué ma présence. Il s'est retourné, un peu gêné, et s'est excusé pour le bruit, pensant que j'étais la voisine. Il s'est même présenté. Je lui ai souri avec tendresse et lui ai répondu que je le connaissais déjà. Je me suis approchée lentement et je lui ai demandé s'il savait qui j'étais. Je l'ai regardé quelques instants et le silence a envahi la pièce. Dans ses yeux, j'ai vu la tentative de nier, mais très vite, je l'ai vu céder, acceptant l'inévitable. Il s'est levé et a senti à quel point son corps était fatigué, fragile, mais sa seule préoccupation était de savoir ce qui viendrait après. Et c'est la question que tous me posent à la fin. Avec le temps, j'ai compris que les gens ne craignent pas la mort en elle-même, mais l'inconnu qui l'accompagne. Lors de mes rencontres, j'essaie d'être un refuge, un apaisement. J'offre un dernier réconfort, comme le toucher d'une mère qui murmure « Tu peux te reposer en paix », parce que personne ne part jamais seul. Je suis là, depuis le premier souffle jusqu'au dernier, depuis le commencement jusqu'à la fin.